s'est faite parce que dans les années 50, à partir des années 50, il y a eu un courant qui s'est un peu coupé du public et donc qui faisait fi de la réaction du public, si c'était audible ou pas. Mais peut-être que c'était une période nécessaire. Moi, je ne juge pas et je pense que faut voir ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui me semble intéressant et remarquable aujourd'hui, c'est qu'on voit de plus en plus de musiciens qui, par leur référence ou par leur parcours, dépassent justement les cadres que les institutions ont fixés pour segmenter la vie culturelle et musicale française, avec d'un côté les musiques classiques, contemporaines, et de l'autre les musiques actuelles. Alors que si on réfléchit, on se dit que entre musique contemporaine et musiques actuelles, il y a quand même peu de... Sémantiquement, c'est quand même deux notions qui sont assez synonymes, presque synonymes. Et puis surtout, dans les faits, il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup de choses qui convergent et surtout qui échappent au cadre établi. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant à l'heure d'aujourd'hui de questionner justement ces catégories institutionnelles qui me semblent plus tellement pertinentes. C'est compliqué de parler de cette question de l'élitisme. Moi, dans mon travail, en tout cas, j'essaye de travailler vraiment sur la question de l'écoute avec une ouverture le plus large possible et de m'intéresser vraiment à ce qu'on entend aujourd'hui, voilà, et d'axer mon travail là-dessus. Et la musique vient comme support pour travailler l'écoute, que comme simplement l'idée de diffuser une musique au travers d'un large public, je ne sais quoi. Donc pour moi, mon travail, c'est d'abord de m'intéresser aux gens et savoir comment ils écoutent dans leur environnement sonore, etc. Pour voir après comment on peut faire création musicale à l'intérieur d'un contexte particulier. Et c'est comme ça que moi j'ai détourné un peu cette question de l'élitisme, mais la musique en soi n'est pas élitiste, c'est les contextes dans lesquels on la présente, et c'est la façon dont on la diffuse qui sont élitistes. Moi j'ai coutume de dire que en inventant une musique différente ou nouvelle, il est important d'inventer aussi la façon de la diffuser. La musique est un espace où les hommes, normalement, cherchent une forme de confort, une forme de réappropriation d'une partie émotionnelle, souvent mise à côté à cause de règles de la société. Et ça, c'est 95% de la signification plus importante de la musique, de la consommation de la musique. L'élitisme vient, à mon avis, d'une réalité, d'une part, et d'une autre part, d'un grand souci de communication. Ce caractère d'élitisme, parfois, peut exister s'il est exacerbé de point de vue de programmateur ou institutionnel, parce que c'est un peu ça la chose complexe, c'est un peu la grande quantité d'informations, c'est beaucoup et on est un peu perdu si on n'a pas un tout petit peu de sens de guidance, de guide. Souvent, disons, pour le grand public, quand la plupart du monde me demande qu'est-ce que tu fais, tu écris de la musique, je parle de musique contemporaine, ils ne savent pas de quoi s'agit. J'utilise tout de suite une référence qui est impossible à s'en échapper. Et c'est par exemple certains films de Kubrick qu'il a employé à utiliser la musique de Ligeti dans pas mal de ses œuvres. Et donc, du coup, quand il y a une association avec des pièces, disons, de la culture populaire, comme des grands films, c'est plus facile de comprendre de quoi on parle. Et donc l'accès à travers d'autres médias est assez fort. Le festival a 17 ans, sa 17e édition, et tous les ans, c'est un festival qui s'intéresse à tous les publics et à toutes les formes de la création contemporaine d'aujourd'hui, que ce soit la musique savante ou d'expérimentation ou des installations, du théâtre musical, du théâtre sonore. Notre territoire est un territoire qui est riche, où il y a beaucoup de choses, mais on manque un peu de support pour cette musique. Donc ça veut dire que le public, il est là, il faut aller le chercher. On a un public maintenant qui se construit depuis que le festival existe.
Mais je dois dire que nous, on ne cherche pas à avoir un public, on cherche à avoir des publics. Mais pour nous, toutes les écritures sont intéressantes à partir du moment où il y a exigence et où il y a engagement des artistes. Parce que je pense que pour faire entendre quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'entend pas sur les ondes, il faut vraiment des personnes extrêmement engagées qui ont envie de transmettre ce qu'ils font. L'exceptionnalité de Clermont-Ferrand a fait un centre où des projets très ambitieux et très aussi dangereux, parce que c'est très mal passé. Bien évidemment, ça peut créer des grandes frictions, mais une volonté de collaboration, une volonté de faire des efforts en sorte que l'offre culturelle, dans sa globalité, ne soit pas que ciblée à ramener des projets de l'extérieur, ni faire quelque chose de localisé, mais créer un lien entre ces deux mondes.